Hello! Bonjour et bienvenue sur ce live. En fait, j'ai eu l'idée de ce live parce que je viens de recevoir Vision Quest Tarot. C'est le tout nouveau tarot que je viens de recevoir et c'est le premier tarot qui est un tarot indien. Et moi, sachant que j'ai des ancêtres qui sont amérindiens dans ma famille, ben en fait, c'est super intéressant d'avoir un tarot de cette, comment dire, vision-là. Voilà. Et c'est le tout premier tarot. Et je viens juste de le recevoir. Donc, il n'est même pas encore déballé. Je le déballe avec vous. J'avais envie, en fait, de juste partager avec vous mes ressentis, mes premiers ressentis. Mais j'adore les tarots, j'adore les oracles, j'adore les cartes. Donc, je suis une vraie accro slash collectionneuse. Voilà. Et alors, ce tarot, pardon pour le bruit, ce tarot, je l'ai acheté sur Amazon. Et quand même, c'est intéressant de voir qu'ici, il y a le Urania Verglas AG qui démontre que c'est des authentiques. Donc, ce n'est pas une contrefaçon. Et voilà. Donc, comment ça se présente? Wow! Donc, moi, je le découvre avec vous. Fait qu'on va ensemble découvrir le tarot, le Quest. Vision Quest Tarot. Ouais. Oh, il est vraiment beau. Ok, donc on a le fou, qui est le clown. Puis, c'est la version française que j'ai, donc tout est en français, ça c'est génial. Ça c'est génial parce que c'est que en anglais souvent. Donc je suis contente que ce soit en français. Bonjour, bienvenue sur ce live. Donc on découvre ensemble, tiens, je vais le mettre en background, le Vision Quest Tarot, qui est... Et en fait, j'ai acheté ce tarot pour communiquer avec mes ancêtres, pour communiquer avec ma famille, mes ancêtres. Donc voilà, j'ai le clown ici, guérisseur, la guérisseuse. Wow, cette carte. Wow. La guérisseuse, c'est en fait la grande prêtresse. Le guérisseur, c'est en fait le magicien. Donc le magicien, donc ils ont été renommés, bon à savoir. Ceux qui commencent avec le tarot, peut-être que je conseillerais pas un tarot comme ça, parce que du coup c'est pas les noms normaux de tous les autres tarots de Rider-Waite. Ça suit le radar, je crois, mais c'est pas exactement pareil. Oh, mais wow! Je suis abasourdie. La mère universelle. Wow. J'ai toujours dit que l'impératrice, c'était la mère du tarot. Puis là, c'est complètement grillé, la mère universelle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le père universel, donc l'empereur, si l'impératrice, c'est la mère, donc l'empereur, c'est le père. Avec le bison. Le chaman. Le chaman, ça représente les hiérophantes. Le pape. Ah, il est beau le tarot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Donc, les amoureux. Donc, the lovers. Ça change pas. Le guerrier spirituel. Ça, c'est... si je me trompe pas, c'est le chariot. Ouais, c'est le chariot. La balance. La balance, donc la justice est en 8 ici. Intéressant. C'est la justice. L'ermite. Pas de H. Donc c'est la nouvelle orthographe de l'ermite.
Puis c'est intéressant, tu sais, il est tout seul sur sa montagne avec son feu, avec des ours. Oh, magnifique. Magnifique ce tarot. Vraiment. La petite roue de la médecine, donc ça, c'est la roue de fortune. La 11, donc la force de vie, c'est la force en 11. Il est vraiment, tu sais, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Il a pas peur du tout de la panthère qui est juste devant lui. Il est genre, je la maîtrise. C'est mon animal de compagnie, je l'ai maîtrisée. Donc, elle est à moi, donc on s'amuse ensemble au lieu d'en avoir peur. C'est intéressant. La Vision Quest. Ah ouais, c'est le pendu, ça. Oh, ça c'est très intéressant. C'est le pendu, la carte du pendu. Oh. La transformation. Ah, avec cette chouette. Oh, c'est un vent. C'est la transformation, c'est la mort ou l'arcane sans nom. La mort ou l'arcane sans nom. Wow. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez le tarot. Moi, je le trouve sublime. L'intégration. L'intégration, si je me trompe pas, après la mort, il y a la tempérance, il me semble. L'intégration. C'est l'arcane 14. L'arcane 15, c'est le poteau de torture. Puis l'arcane 15, c'est le poteau de torture, c'est le diable. Ah. La tour, le chaos, avec un cheval noir qui a été... qui cherche une issue à ce feu de forêt. Ouf. Wow. C'est fort. L'étoile. Donc l'étoile a gardé son nom pour l'étoile. L'arcane 17. La lune a gardé son nom pour la lune. Ah, les cartes sont vraiment belles. Puis d'habitude, j'aime pas ça quand il y a un contour blanc. La qualité des cartes, ça va. C'est pas du 350, mais c'est peut-être du 300. Puis le fini, il est mat. Il est pas brillant. Le dos, il est comme ça, il est vraiment beau. Puis en fait, ce que je m'en allais dire, d'habitude, ça me dérange, les côtés blancs. Mais là, comme ça, waouh! Je sais pas. Avec l'effet dégradé, ça me dérange absolument pas le côté blanc, c'est vraiment beau. Je regrette pas du tout mon achat. En plus, il est pas cher, il est sur Amazon, ce tarot, puis il est pas cher. Le soleil, donc l'arcane du soleil a gardé le soleil, sauf que... Ok, c'est 19, ouais. L'arcane du jugement. Le jugement s'appelle le guide spirituel. Guide spirituel qui est en haut, puis qu'il guide les pas de ces personnages. Wow. Vision Quest, Tarot Unboxing, ouais, c'est ça. J'aurais pu mettre ça comme hashtag. C'est exactement ça. Je découvre le Vision Quest Tarot avec vous. Très magnifique. La grande roue de la médecine, c'est la roue de fortune, ça. Mais c'est fou, c'est fou l'énergie du tarot. C'est fou. Le père de feu, force de vision. Donc ça, c'est le roi de bâton.
Wow. L'énergie de ce tarot il est vraiment une énergie douce, une énergie attentive, une énergie wow. La mère de feu, confiance en soi. Donc ça c'est la reine de bâton, j'imagine. Le fils de feu, ça doit être le cavalier de bâton. Courage. La fille de feu, épanouissement personnel. Ça doit être le valet de bâton. Donc l'as de feu, qui est l'as de bâton, force et pouvoir. Le 2 de feu, qui est 2 de bâton, volonté. Le 3 de feu, qui est 3 de bâton, intégrité. Le 4 de feu, qui est accomplissement. Avec l'encens. D'ailleurs, j'ai ça. J'en ai un, le truc d'encens. Le 5 de feu, qui est le 5 de bâton, stress. Le 6 de feu, qui est 6 de bâton, victoire. Le 7 de feu, qui est endurance. Qui est 7 de bâton. Le 8 de feu, 8 de bâton, aperçu. Comme la lumière, on aperçoit le soleil. C'est intéressant. Le 9 de feu, le 9 de bâton, force intérieure. C'est intéressant, par contre, il n'y a pas 9 bâtons sur la carte. Mais c'est le 9 de bâton pareil. Le 10 de feu, qui est 10 de bâton, oppression. Oh, avec le crâne. Je le dis tout le temps, 10 de bâton, 10 d'épée, souvent c'est la fin des haricots, il y a quelque chose qui se termine. Mais là, c'est comme il y en a eu trop sur ses épaules, puis ça l'a rendu à la mort, ça l'a tué en fait, ça l'a tué. Il y en avait trop. Trop de poids, trop de responsabilités, trop en même temps. Wow. Le fils de l'air. Ah, ça, c'est le rébellion. Ça, c'est clairement le cavalier d'épée. Ça, c'est le cavalier d'épée. Ouais. Même pas de doute. La mère de l'air. Ça, c'est la reine d'épée. Conscience de soi. C'est magnifique, hein, avec l'aigle là derrière. Vraiment, l'esthétique là est vraiment belle. Le père de l'air, donc ça c'est le roi d'épée, force spirituelle. La fille de l'air qui est le valet d'épée. Donc la fille de l'air, c'est la valet d'épée et libération de soi. L'as d'épée, qui est l'as de l'air. Inspiration avec la plume comme ça. Ouh. Non, mais pour vrai, je crois que j'ai une pépite entre les mains. J'ai vraiment une pépite entre les mains. Regardez-moi ça, que la beauté. Oh. Le 2 de l'air, qui est le 2 d'épée, paix intérieure, c'est exactement ça. Paix intérieure. Le 3 de l'air, qui est le 3 d'épée, doute. Original Rider-Waite. Mais il est vraiment... Je crois que ça va être un sniper, honnêtement. Bon, le 4 d'air, qui est le 4 de l'air, qui est le 4 d'épée, contemplation. Ouais, contemplation, c'est ça. Le 5 de l'air, qui est le 5 d'épée, peur.
Le 6 de l'arc et le 6 d'épée, clarté. Avec l'attrape-rêve, le capteur de rêve. Ça marche. Le 7 de l'air, le 7 d'épée, futilité. Le 8 de l'air, interférence, le 8 d'épée, interférence. Le 9 de l'air, qui est le 9 d'épée, blessure. Avec le hibou. Le hibou qui voit dans la nuit. Hein. Il a pas peur dans le noir parce qu'il voit. Le 10 de l'air, qui est le 10 d'épée, pensée négative avec les vautours. Ah, mais c'est exactement ça. Les pensées négatives peuvent être comme des vautours qui te mangent de l'intérieur. C'est comme un poison. Le père de l'eau. Je sais pas pourquoi, mais il me fait penser au père de Pocahontas. Il me fait penser au père de Pocahontas. Mais je sais pas pourquoi. Dans l'énergie, le père de l'eau, le père de coupe, donc le père de coupe. Le roi de coupe, la sensibilité. La mère de l'eau, compassion, qui est la reine de coupe. Le fils de l'eau, le cavalier de coupe, sensualité. Ah, il est dans sa rivière, puis il attend que tu le rejoignes. Pour un bain de minuit. Parce qu'il ça a l'air d'être le soir. Hein? Toi-même, tu sais. Ah oui. La fille de l'eau. Il me fait rire le tarot. J'aime beaucoup son énergie. Une énergie très haute, très, très pure. La fille de l'eau qui est le valet de coupe. Romantisme. Ah ouais. L'as de l'eau qui est l'as de coupe. Fécondité. Le 2 de coupe qui est le 2 de l'eau. Le 2 de l'eau qui est le 2 de coupe. Amour. Ah, j'aime cette carte. J'adore. Le 3 de coupe qui est le 3 de l'eau. Plénitude. Ça, c'est la célébration. C'est entre amis. On boit un verre. Allez! Le 4 de l'eau, qui est le 4 de coupe, abondance. Ouais, quand on a tout, c'est calme, puis il manque un peu de... Ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Pocahontas. Ouais, ça me fait penser à Pocahontas, l'énergie de cette carte. Parce qu'elle a tout, au début, elle a tout l'abondance qu'elle veut. Mais elle recherche de l'aventure, puis elle s'ennuie dans son quotidien. Elle s'ennuie avec les pots, puis le blé d'Inde, puis bref, elle s'ennuie dans sa vie, puis elle cherche de l'aventure. Ben, c'est exactement ça, le 4 de coupe. C'est exactement ça. C'est comme, au-delà de la rivière, je sens l'appel, au-delà de la rivière, qui me rappelle, au-delà du vent. Il me semble que c'est ça. Quelque chose de genre. En moi qui coule en moi. J'ai envie d'écouter Pocahontas. J'ai envie de réécouter Pocahontas. D'ailleurs, c'est une de mes princesses préférées. Pocahontas. Tellement, tellement bon. Donc le 5 de l'eau, qui est le 5 de coupe, perte. Ah, c'est clair. Les peaux sont toutes cassées. Ouais. Le 6 de l'eau, qui est le 6 de coupe, plaisir. Ah ouais. Le 6 de coupe, normalement, c'est genre le passé, la nostalgie, ce genre de choses. Puis là, c'est le plaisir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire dans le livret. Le 7 de l'eau, qui est le 7 de coupe, excès. C'est intéressant au bout, parce que le 7 de coupe, normalement, c'est comme...
C'est des choix. T'as plein de coupes devant toi, puis t'as plein de choix différents. Puis là, t'as une décision à prendre. Puis là, tout s'est cassé la gueule. Excès. Genre, il y a trop de choix, il y a trop de pain sur la planche, et il faudrait que tu focuses sur un. Voilà, pour en garder au moins un intact. Tu sais? C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, cette façon de représenter le site de coupe. J'aime beaucoup. Le 8 de l'eau, qui est le 8 de coupe. Stagnation. Wow. Ça, c'est quand on n'est pas capable d'abandonner quelque chose qui nous tient à cœur pour continuer d'avancer. C'est quand on stagne dans la vie. Parce que le 8 de coupe, normalement, c'est l'abandon. C'est genre, je laisse derrière moi quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est pour aller vers autre chose, c'est pour attraper autre chose. En fait, c'est la carte du lâcher-prise, le 8 de coupe. Tu lâches quelque chose pour prendre autre chose, pour te concentrer sur autre chose. Et le 8 de coupe, comme ça, stagnation, c'est wow, c'est dans le mille. C'est dans le mille, c'est le bobo qui blesse, en fait. Ça, c'est... Le tarot te dit, peut-être que tu stagnes un peu trop dans ta vie et qu'il va falloir laisser tomber quelques pots cassés. Voilà. Faire le ménage. C'est intéressant. Le 9 de l'eau, qui est le 9 de coupe, joie. Totalement. Totalement. Wow. Le 10 de l'eau, qui est le 10 de coupe, la réalisation. Mais ce tarot, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Le père de la terre, donc qui est le roi de denier, fiabilité. Ah oui. Ça, c'est le papa qui a beaucoup d'argent. Tu sais, c'est le papa qui a beaucoup d'argent, puis il a beaucoup à donner, puis il est généreux. Mais par contre, si tu veux être bien élevé par lui, il va falloir que tu montres que t'en es capable, que t'en es digne. Il va pas donner sans attendre en retour, mettons. Il est généreux, mais il y a comme un prix à payer, tu sais, il est comme gagnant. Il sait où s'investir pour faire de l'argent, tu sais, c'est le père de la terre. Il prend soin de la terre, il prend soin de l'agriculture, de ses terres, de ses plantes. Il sait dans quoi investir pour bien vivre, pour bien gérer sa famille. Ah oui, c'est vraiment parfait. La mère de la terre, qui est la reine de denier, sollicitude. Sollicitude. J'avoue que c'est pas un mot que je connais tant que ça, que je connais, tu sais, j'ai entendu ce mot, sollicitude. Mais sollicitude, c'est genre l'entraide, c'est genre quand on a besoin les uns des autres. Ouais. Ouais, la reine de terre, ça peut être ça. Ça peut être ça parce que la reine de denier, c'est celle qui gère la famille, qui gère la maison, qui gère les finances, qui gère les enfants. Fait que ouais, c'est sollicitude, ouais. Comme si le tarot disait, t'es pas obligé de gérer tout seul, tu peux demander de l'aide ou donner certaines corvées à tes enfants, à telle ou telle personne pour t'aider, tu sais, pour pas avoir tout sur tes épaules. Ah, le fils de la terre. Le fils de la terre, ça c'est le cavalier de denier, confiance. Ça c'est le cavalier auquel on peut faire confiance. Peut-être que ça va y prendre du temps, mais il va y arriver. Sa quête va être victorieuse. Il va y arriver. Mais ça peut prendre du temps. Donc, il faut faire confiance. Vous voyez? C'est vraiment super ce tarot. Vraiment, même le dos, le bleu avec l'oiseau, j'adore. Ensuite, la fille de la terre.
On a presque terminé. La fille de la Terre qui est finalement le valet de denier, créativité. L'as de terre qui est l'as de denier, manifestation avec le blé d'Inde. Le blé d'Inde un peu bleu par contre, c'est bizarre. Mais ouais, le blé d'Inde, c'est la richesse. Le 2 de la terre qui est le 2 de denier, changement. Le 3 de la terre qui est le 3 de denier, croissance. Comme quoi tout l'univers est interconnecté, compris la nature. La nature est interconnectée entre elles. Et c'est un travail d'équipe pour grandir. Wow. C'est profond, hein? C'est profond les enseignements que ce tarot va avoir pour moi, je pense. Le 4 de la terre, le 4 de denier, sécurité. Le 5 de la terre, le 5 de denier, insécurité. Donc là, ça va pas bien. Les récoltes n'ont pas été bonnes. Ça va être dur l'hiver. Pour cet hiver, attache ta tuque avec la broche. Ouais. Le 6 de la terre, qui est le 6 de denier, percé. Le 7 de la terre, qui est perte d'énergie. Le 7 de la terre, qui est 7 de denier, perte d'énergie, 7 de denier. Ça veut dire qu'il va falloir être patient ou ressemer des bonnes graines parce que les graines sont mortes. C'est intéressant d'avoir un 7 de denier comme ça. Normalement, c'est la carte de la patience. Ben, il est beau. Les couleurs sont belles. Intéressant. Le 8 de la terre, le 8 de denier, ordre intérieur. Ordre intérieur. Comme si chaque action a sa conséquence, puis il va faire en sorte si oui ou non, mettons la citrouille va bien grandir ou pas. Ouais, c'est le 9 de la terre qui est le 9 de denier, accumulation. Donc là, on en a plus que nécessaire. Et enfin, le dernier, le 10 de la terre qui est le 10 de denier, richesse. Eh ben, ok. Je vais tirer une petite carte pour voir qu'est-ce que le tarot, comment le tarot se présente à moi. Comment il se présente à nous aujourd'hui. Alors, comment est-ce que le Vision Quest tarot se présente à nous aujourd'hui? Il se présente comment? Bon, il se présente le 3 de l'eau. Il se présente comme un ami avec qui on peut aller boire un verre, puis on peut aller... on peut parler simplement des choses de surface. Tu sais, comment ça va bien, là, là, là. Puis, plus on parle avec et plus on va en profondeur dans les discussions et plus ces messages sont profonds et riches en apprentissage. C'est comme ça qu'il se présente à nous, ce tarot. Puis d'ailleurs, c'est écrit... Ce tarot s'entend en tant qu'ami et assistant pour comprendre avec le cœur les nouvelles voies et possibilités entièrement existentielles qui s'ouvrent chaque jour à chacun. C'est incroyable, c'est exactement ça. La carte qui est tombée, c'est exactement ça. Il se présente en tant qu'ami puis assistant pour comprendre avec le cœur qu'est-ce que la tête ne peut pas comprendre. Voilà pour la présentation du tarot Vision Quest. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, donc ce live. Donc merci infiniment à tous ceux et celles qui ont été présents et présentes à ce live. Ce live va être disponible en rediffusion sur ma page YouTube, La Lanterne de l'Ermite. Avec lumière, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!